Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette belle boîte, aujourd'hui je vous présente le HK416D de chez Tokyo Marui. Bon alors, sur cette chaîne on aura fait la plupart des EBBR Marui, donc on a quasiment tout fait, donc c'est pour ça que j'avais demandé à Airsoft Entrepôt le 416D, que j'avais pas encore pu faire. Donc, on a une belle boîte bien illustrée avec le nom de la réplique, une belle photo juste ici. Voilà, comme d'habitude avec Marui, hein, toujours bien présenté. À l'intérieur, ça se comporte comme ceci. La réplique qui est d'ailleurs maintenue par des velcro pour ne pas qu'elle bouge, vous voyez. La boîte d'accessoires avec le petit adaptateur pour les batteries propriétaires soft mode, on verra ça juste après. Et on a le manuel dans un petit compartiment juste ici. Donc voici le chargeur de 82 coups, ou de 30 coups, qu'on peut modifier. Chargeur type HK416, hein, donc voilà, avec le marquage 5,56 par 45. On va y revenir après sur ces chargeurs, et on va sortir la réplique. Dans la boîte, je vous le montre pas parce que c'est un peu galère d'y accéder, mais sous la garniture de la boîte, quand vous la levez, vous avez une tige de remplissage rapide du chargeur avec sa baguette poussoir, et aussi la tige de nettoyage des bourrages. Et voici donc la réplique du jour, le HK416D Next Gen EBBR de chez Tokyo Marui. Bon, sans surprise, on va commencer par l'historique de l'arme, parce que c'est bel et bien une arme réelle, allons-y. Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Heckler&Koch, une version améliorée de la carabine américaine M4. À l'origine, l'arme devait être nommée HK-M4, mais le nom fut changé en raison d'un recours en justice de la firme Colts Manufacturing Company, qui s'estimait irrémédiablement détentrice des droits commerciaux du M4. Un arrangement à l'amiable a été convenu, néanmoins par la suite, Colt a été débouté lors d'un procès intenté par Bushmaster pour les mêmes raisons. M4 a donc été reconnu comme un terme générique par la justice américaine. Le terme HK416 est issu du système de référencement interne de la filiale allemande de Heckler&Koch. Le système de piston à empreinte gaz du HK416 est similaire à celui déjà équipant les fusils HK-G36 et remplace le système à empreinte gaz direct utilisé par les M4 et M16. Ce système a été repris de la R18 de John Stoner et amélioré. Il est produit avec un acier français provenant de l'entreprise française Aubert et Duval. Le HK416 est uniquement disponible pour les agences étatiques et les organisations militaires. Il peut être acheté en tant qu'arme complète ou bien en tant que kit comprenant le boîtier de culasse supérieur pour la conversion d'une arme de la famille Colt M4 ou M16. Tokyo Marui est sans contestation possible l'une des plus iconiques marques sur le marché de l'airsoft. Ce fabricant japonais a toutefois débuté sa carrière dans les années 1960 dans le modélisme RC et le maquettisme. Activité toujours d'actualité, bien que l'airsoft a largement pris le dessus, Tokyo Marui propose notamment des répliques uniques comme le SGR12 ou encore le AA12. Marui est entre autres l'inventeur de l'AEG et du système Hop-Up. Ce 416 de chez Tokyo Marui est une réplique très aboutie au niveau de la mécanique grâce à la dernière technologie Next Gen. La dernière technologie Next Gen permet ici d'équiper la réplique avec un système blowback très réaliste, un recoil shock et un ball catch fonctionnel lorsque la réplique a tiré sa dernière bille. Un petit bijou de technologie dans une réplique performante, fiable avec des finitions de haute qualité signées par le fabricant Tokyo Marui. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG, plus précisément un EBBR ou plus précisément un AEG Next Gen Tokyo Marui. Qu'est-ce que les AEG Next Gen? Eh bien c'est tout simplement des répliques qui fonctionnent comme n'importe quel AEG avec une batterie, avec une gearbox, etc. On met la batterie dans la réplique, qui fait remonter un piston qui comprime de l'air et qui utilise l'air comprimé pour faire partir la bille. Sauf qu'avec les Next Gen Marui, on a des petites fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple l'arrêt de tir en fin de chargeur. Lorsque le chargeur est vide, la réplique se bloque électriquement, on change le chargeur, on en met à nouveau, on appuie sur le ball catch pour réarmer la réplique, comme sur un GBBR par exemple. L'autre système Next Gen, c'est que, eh bien, à chaque tir, on a une petite contremasse à l'arrière dans le tube de crosse qui simule un effet de recul. Donc c'est exactement ça le système Next Gen de chez Marui, c'est-à-dire un petit recul et un système de tir en fin de chargeur. Dites-vous juste que c'est un AEG EBBR Next Gen, donc c'est vraiment spécifique à Tokyo Marui. Donc si vous souhaitez voir tous les AEG Next Gen que Marui a produit, tapez donc Tokyo Marui Next Gen sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Le manuel, je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas, si vous achetez une réplique Marui, vraiment lisez-le, il est très intéressant. Donc on va y avoir plusieurs choses, comme par exemple les parties de la réplique juste ici. Très complet, hein, on a des schémas, des détails, comment insérer les billes dans le chargeur, comment utiliser le sélecteur de tir, comment insérer une batterie, etc. Enfin vous voyez, c'est vraiment très complet, le réglage des sights. Donc dans ce manuel, il n'y a pas que du japonais, il est un peu traduit en anglais. On a le plan éclaté de la réplique, ça c'est très bien. Donc vraiment, hein, je me répète, mais si vous achetez n'importe quelle réplique de chez Marui, sortez le manuel, feuilletez-le, c'est très intéressant. Et bien on va regarder la réplique de près, parce que mine de rien, elle dispose des vrais marquages. Alors, on va regarder côté gauche. Juste en haut, on a le marquage Heckler&Koch, etc. Voilà, avec un numéro de série. Marquage HK à la peinture blanche, HK416D, calibre 5,56 par 45. Je me plains souvent de les marquages à la peinture, parce que je trouve ça moche. Là, c'est différent. Sur le 416, ils sont comme ça sur le vrai. Donc là, c'est beaucoup moins gênant, on va dire. On trouve le numéro de série qui correspond au numéro de série du upper. Le marquage du sélecteur de tir, safe semi-full.
Alors petit détail intéressant, à la différence du VFC que je possède, sur la crosse type 416, on n'a pas le marquage HK. Sur le rail supérieur, notez qu'on a le marquage des emplacements d'accessoires, mais on les a pas sur les rails latéraux, et ni inférieurs. Du côté droit, on retrouve le marquage du sélecteur de tir. Ici, un Made in Japan Tokyo Marui ASGK. Si je tire le levier d'armement, on a le logo HK sur l'élément mobile. On a le marquage des organes de visée, voilà, donc pour sélectionner l'œilleton qu'on souhaite. Ici, on a marquage Warning Read Operator's Manual Before Use. Donc ça, c'était les marquages de la réplique, et on en a aussi sur le chargeur. Comme par exemple ici, 5,56 mm par 45, qui correspond au calibre réel de l'arme. Un petit marquage AK ici, ok, je sais pas à quoi il correspond exactement en vrai, et rien sous le talon du chargeur. Et voilà donc pour les marquages de la réplique. Alors, au niveau des contrôles de cette réplique, eh bien, ça reste un M4, enfin, c'est une amélioration du M4, hein, le 416, donc on va retrouver beaucoup de similitudes. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité sur les types 416, elle se manipule ici avec le sélecteur de tir. Sélecteur de tir qui, sur ce modèle, est ambidextre. On le retrouve aussi bien à gauche comme à droite. Voilà. C'est pas typiquement vrai sur le modèle D, c'était plus le cas sur le A5, mais bon, bah Tokyo Marui sur le modèle D l'a fait en ambidextre, pourquoi pas. Donc sécurité qui bloque la queue détente, semi pour le tir en semi-auto, et full automatique pour le tir en rafale ou en full automatique. Au niveau des attaches sangles, chose un peu dommage, on n'en a pas un en un point à l'arrière de la réplique, ça c'est dommage. Un de chaque côté sur la crosse, voilà, sous forme de passage de sangle, et on en a deux à l'avant, ici au niveau de mon pouce, à gauche et à droite, là. En métal, donc sur cette réplique on peut bien attacher une sangle d'origine. La crosse type HK416, on la reconnaît bien cette crosse, hein, elle est vraiment différente de celle de la M4 et surtout avec le talon de crosse en caoutchouc. Réglable sur 6 positions avec ce loquet, là, donc on appuie et on tire, position maximale, position minimale, hein. Et évidemment on a des crans intermédiaires entre chaque, voilà. Du côté droit, on a l'éjection du chargeur, donc le Mag Cache, comme sur un M4, ici. Uniquement du côté droit sur le modèle D, hein. C'était pas ambidextre, donc voilà. Donc aucun problème, hein, le chargeur sort bien tout seul. Aucune difficulté pour l'insérer, c'est très fluide. Hein. Les organes de visée d'origine, eh bien c'est tout simplement un cran de mire avec plusieurs œilletons à l'arrière. On peut le tourner et changer la taille des œilletons, plus petit, plus grand, voilà. À l'avant, on a un guidon qu'on peut juste rehausser comme sur n'importe quel type d'M4. Ces organes de visée, bien sûr, on peut les retirer, il y a une vis de chaque côté à dévisser pour pouvoir les enlever, voilà, donc on n'est pas obligé de les garder. C'est des organes de visée type 416, hein, un petit peu comme on a sur, vraiment, dans le même genre comme sur la MP5, surtout avec l'organe de visée arrière. On a un grand rail Picatinny sur le dessus pour accessoriser la réplique, sur le garde-main aussi, à droite, en dessous, et à gauche, donc voilà, on pourra bien accessoiriser cette réplique. À l'avant, petite particularité sur le modèle Marui, c'est-à-dire que sur le VFC que je possède, vous avez deux options lors de l'achat, soit vous achetez les versions D CQB comme moi j'ai acheté, c'est-à-dire avec le canon court, soit vous achetez la version canon long. Le VFC peut bien évidemment enlever son canon long, c'est pas le problème, mais vous avez le choix d'acheter la version CQB ou la version longue. Sur le Marui, aucune de ces deux choix, parce qu'en fait, vous achetez le modèle D, et de toute façon, vous pouvez dévisser la rallonge de canon, ce qui vous fait passer de 14,5 pouces à 10,2. Donc pour le coup, on y trouve bien un pas de vis 14 mm CCW classique. Et bien sûr, on peut aussi enlever le cache-flamme sur la rallonge de canon, et mettre ce cache-flamme au bout du filetage de la réplique. Et là, vous êtes passé à une version 10,2 pouces, un 416D CQB si vous préférez. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que d'origine, vous avez juste à acheter la réplique de base et si vous le souhaitez, vous passez en canon long ou canon court pour celui qui veut alterner un peu comme moi. Et ben voilà, donc là, on est sur une version 10,2. On peut bien sûr mettre n'importe quel cache-flamme, on peut mettre un traceur, un modérateur de son, ce que vous voulez, tant que c'est du 14 mm CCW. Le levier d'armement, il est ici à l'arrière, donc il est fonctionnel, il nous ouvrira la trappe de réglage du hop-up. Vous voyez, juste ici. On verra ça après pour le réglage hop-up, c'est pas un problème. Et puis voilà, au niveau des contrôles, hein, c'est tout ce qu'on a, c'est un 416, un M4, enfin c'est un M4 amélioré, un 416, c'est vraiment très très classique, mais c'est tout aussi efficace. Petit aparté spécial, je vais vous parler du système next-gen. Alors comme je vous l'ai expliqué, le système next-gen, ça simule un effet de tir à chaque tir avec une contremasse qui se déplace au niveau du tube de crosse, donc ça simule un petit recul, c'est très sympa. C'est moins puissant que du Bolt, hein. Ça a toujours été moins puissant, mais on sent quand même quelque chose, surtout en full. Et l'autre particularité du next-gen, c'est qu'ils utilisent des chargeurs propriétaires. Donc je m'explique. À l'arrière de ces chargeurs, vous remarquez qu'on a un petit levier là en plastique qui vient s'actionner. Et lorsque le dernier tir se fait, hop, vous voyez que le petit loquet s'est relevé. Ce petit loquet, c'est simple, c'est pas compliqué, il va aller en fait s'actionner à l'intérieur, à ce niveau-là, au niveau du puits de chargeur avec une autre pièce. Lorsque ce loquet rentre en contact avec l'autre pièce, ça bloque électriquement la réplique, ce qui fait qu'on ne pourra plus tirer à vide. Il faut enlever le chargeur vide,
en remettre un plein et utiliser le ball catch, qui est ici comme sur un M4. Regardez par exemple, là le chargeur est vide, je l'insère dans la réplique, et vous voyez que le ball catch est activé de façon à pouvoir appuyer dessus. Mais comme le chargeur est vide, il ne se renfonce pas. Donc je vais vous montrer ça après avec le test de tir à vide. Donc bien sûr, on peut tirer à vide avec cette réplique, mais il ne faut pas mettre le chargeur, surtout s'il a pas de bille, parce que sinon ça ne marchera pas s'il a pas de bille. Donc c'est ça le système next-gen. En fait, c'est un AEG EBBR qui a des petites fonctionnalités en plus que moi je trouve personnellement très sympa, parce que je l'utilise sur mon MP5A5, sur mon Scarache. C'est des fonctionnalités que j'aime beaucoup parce que, contrairement à un AEG classique, on tire, on change de chargeur, basta. Là, on a un système où on doit enlever le chargeur, remettre un nouveau chargeur et appuyer sur le ball catch, comme sur une vraie arme en fait. Les joueurs de GBBR connaissent ce système parce que sur le GBBR, forcément, ça reproduit comme sur un vrai, donc on a le ball catch fonctionnel et tout. Ce système, il a un prix, hein, parce que mine de rien, ces répliques, c'est pas les moins chers. On va y revenir à la fin de la vidéo. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, à vous de voir si vous êtes prêt à mettre autant d'argent pour acheter une réplique pour avoir toutes ces fonctionnalités. Ok, donc voilà ce qu'est exactement le next-gen. Pour le réglage du hop-up, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas compliqué. On va aller du côté droit, on tire le lever d'armement. Alors par contre, il va falloir vous maintenir le lever d'armement en arrière, donc je vais le faire. On tire et vous voyez que juste ici, là, on la voit bien, on a une molette de réglage avec marqué hop, donc c'est ici qu'on ira régler le hop-up. Donc c'est très bien parce que c'est accessible, il n'y a pas de démontage à faire. Le hop-up Marui, il est très performant d'origine, il n'y a rien à faire, hein. Vous allez voir ça au test de tir, la réplique est très performante, enfin comme d'habitude. Donc voilà donc pour ce réglage hop-up. L'emplacement de batterie. Alors les next-gen Marui, surtout au niveau des M4, parce que les autres next-gen n'ont pas cette contrainte, j'ai envie de vous dire. Les M4 next-gen Marui utilisent un système de batterie qu'ils appellent SOP Mode, c'est une batterie propriétaire. C'est le gros point noir des M4 EBBR Marui. Vous voyez que c'est une batterie NiMH 8. Alors en soi, le concept est vraiment sympa, vous allez voir, c'est du plug and play. Elles sont pas très performantes ces batteries, alors si vous souhaitez quelque chose de réactif et tout ça, bah mine de rien ça marche quand même bien hein, pour de la 8-4V. Hein. Si vous voulez utiliser de la lipo classique, bah va falloir faire une petite manipulation dans la réplique, un petit bricolage si vous préférez. Soit vous installez un MOSFET type Jeftron ou Gate spécifique aux AEG Next Gen Marui, donc faut vous y connaître et ouvrir la réplique et ouvrir la gearbox pour installer tout ça. Soit vous installez le système Number One là, où c'est un espèce de système avec deux barres dorées qui viennent remplacer tout le système propriétaire et qui vous permet de brancher en Tamiya directement. Pour l'emplacement de batterie sur le 416 Marui, c'est pas compliqué. Sur le VFC, il faut juste tourner la plaque de couche d'un quart de tour pour pouvoir la retirer. Là, sur le Marui, c'est pas compliqué. On a un bouton juste au-dessus, là, on appuie dessus, et on tire. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Et donc, ce qui était bien avec le système propriétaire de la batterie, c'est que, bah, on prend la batterie, on la met comme ça, elle est fixée, et là vous pouvez tirer. C'était pas mal dans le sens où c'était, comme je vous le disais, plug and play, en fait, on la clipse juste et c'est réglé. Mais bon, elles sont assez contraignantes au niveau de l'utilisation, ces batteries. Voilà, vous voyez que c'est pas compliqué en termes d'emplacement de batterie. On va faire le test de tir à vide, je vais vous montrer un tout petit passage quand même. Vous voyez, je mets le chargeur. Comme je viens de le mettre, elle va croire qu'il y a des billes dedans, donc elle va tirer un coup. Voilà, mais maintenant... Vous voyez, je ne peux plus tirer. Là, la réplique est bloquée électriquement. La seule façon de retirer, c'est d'avoir mis un chargeur neuf avec des billes, de rappuyer sur le ball catch, et de tirer. Mais là, si je renlève le ball catch, voilà. Ou alors, vous enlevez carrément le chargeur. Et là, vous pourrez tirer indéfiniment. Donc du coup, on va en profiter, on va regarder la queue de détente. Et donc là, j'ai pas mis le chargeur, donc allons-y. Donc on a un débattement qui part d'ici. Là, il y a une toute petite résistance, alors... Vous voyez, c'est vraiment pas prononcé du tout. Hein. Franchement, c'est assez filant. Il y a même pas une grosse résistance, hein. On sent qu'il y a quelque chose, mais... Là, vous voyez, ça résiste pas. Hein. Et après, ça part. Le trigger reset, il est... Là. Il est à peu près au même niveau que la remise à zéro de la queue détente. Bon, mine de rien, on peut enchaîner le semi quand même. Enfin, honnêtement, même avec une 8-4V... Bon, je dis pas que vous pourrez faire un semi comme une réplique upgrade, hein, loin de là. Hein. Voyons voir ce que ça donne en full. Vous voyez, il y a un petit recul. C'est pas aussi puissant qu'un bolt, hein. C'est vraiment un petit effet sympa, quoi. Et donc si vous regardez bien au niveau de la trappe d'éjection des cartouches, on y voit l'aimant mobile qui bouge. Bon, il recule pas comme sur un GBBR, loin de là. Hein. Il y a un tout petit effet de mouvement. Ça donne un petit côté réaliste à la réplique. Donc voilà pour le test de tir à vide. Alors en termes de sensations, je vous ai dit, hein, c'est loin d'être
un gros kick de malade comme sur un Bolt, mais ça reste tout à fait sympa en termes de sensations. Alors, un petit point quand même que je voulais vous mentionner, c'est que par rapport au système next-gen Marui, comme je vous l'ai expliqué, les chargeurs ont un système propriétaire. Pour utiliser cette réplique, vous pouvez utiliser soit les chargeurs type HK416 next-gen Marui, surtout, ou aussi les chargeurs M4 SOP mode, c'est-à-dire ceux qu'on utilise dans la MK18 ou dans la M4 SOP mode, ça fonctionne aussi. Ça par exemple, c'est un chargeur type SOP mode que je mets dans ma MK18. Vous voyez qu'au niveau de la forme déjà, eh ben, celui du 416 est déjà plus long, c'est ça qui les distingue surtout par rapport au chargeur d'M4. La courbure aussi n'est pas exactement la même, parce que si on les empile l'un sur l'autre, eh ben, vous remarquez qu'à ce niveau-là, ils prennent pas le même angle de courbure. On peut utiliser le chargeur de la MK18 ou de la M4 dans le 416, hein. Ça fonctionne aussi. Pour le coup, je trouve ça moins joli quand même. Et inversement, on peut utiliser le chargeur du 416 dans un MK18 ou dans un M4 SOP mode. L'inconvénient de ces chargeurs, c'est que les chargeurs à l'unité sont pas donnés, hein. Bon, alors je vous rassure, c'est loin d'être du GBBR quand même. Il faut savoir que sur le site d'Airsoft Entrepôt, ils vous vendent les chargeurs de 416 Marui et aussi de M4 SOP mode. Ceux du 416, ils sont à 28,90 €. Et ceux du M4, ils sont à 24,90 €. Bien évidemment, je vous mettrai les liens en description, c'est pas un problème. Si vous comptez acheter cette réplique avec plusieurs chargeurs, il faut aussi prévoir le budget des chargeurs. Autre petit point que je dois vous citer aussi, je peux pas vous le montrer parce que pourrait faire un démontage, et j'ai pas trop envie de le faire, c'est une réplique qui est censée être vendue après. Ces chargeurs, ils ont la possibilité d'être modifiés d'origine, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser en 82 billes ou alors en 30 billes pour plus de réalisme. Tout ce que vous avez à faire, c'est démonter cette petite vis ici au niveau du chargeur, c'est une petite vis BTR. On retire tout le système interne du chargeur par l'arrière, c'est un grand truc en plastique, et vous avez un petit interrupteur qui vous dira à gauche 82 billes, à droite 30 billes. Donc on pourra l'utiliser soit en 30 ou en 82 coups, ça c'est vous qui voyez. Autre petit point, dans la boîte on trouve ce petit outil. En fait c'est un adaptateur pour pouvoir permettre de recharger les batteries SOP mode. Parce que comme vous voyez, ces batteries elles ont une connectique bien spécifique. Ici, d'aller mettre ça comme ceci, voilà, et ensuite de relier la Tamiya à votre chargeur de batterie NiMH. NiMH surtout, hein, parce que c'est bel et bien une batterie NiMH, voilà. Autre petit point qu'on me demande souvent dans les commentaires, est-ce que cette réplique dispose d'un système de changement de ressort rapide? Non, ce sont des répliques japonaises, hein, Marui est une marque japonaise, et donc au Japon, ils ne peuvent pas dépasser les 0,7 joules. C'est leur loi qui est imposée, c'est comme nous avec les 2 joules en France. Alors Marui ne propose pas de mettre de changement de ressort rapide parce qu'ils ne veulent pas que les puissances soient modifiées. Si vraiment vous souhaitez modifier la puissance en nous mettant un autre ressort, il va vous falloir sortir les gearbox de la réplique et l'ouvrir en deux. Malheureusement, c'est comme ça. Au niveau des finitions et matériaux, alors cette réplique, c'est là qu'elle se distingue un petit peu différemment de ce qu'on connaît d'habitude. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est que les EBBR Marui sont construits en aluminium et en polymère. Donc la plupart du temps, on a du métal sur les répliques EBBR Marui, ça c'est très bien. Contrairement aux répliques de poing qui, elles, ne sont que en plastique. Alors me demandez pas pourquoi les répliques de poing sont en plastique et les EBBR ont le droit d'être en métal, je sais pas. Pour faire le détail complet sur cette réplique, les seules parties plastiques, je dis bien plastiques de la réplique, ça sera la poignée, la crosse, et c'est tout. Voilà, on a que ça. Tout le reste, c'est de l'aluminium ou de l'alliage. Le lower, le upper, le garde-main, les organes de visée, le canon, le tube de crosse, le chargeur, le pontet, la queue de détente, le levier d'armement, enfin, tout le reste de la réplique est vraiment en métal. Donc on a quelque chose de vraiment massif dans les mains, ça fait pas jouer du tout. Et puis surtout, on a d'excellentes finitions avec Marui, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore sur cette marque, c'est que les finitions sont très soignées. On n'a pas de jeu, c'est bien fini, le chargeur est bien fixé, y a pas de jeu, la crosse c'est pareil, ça bouge pas. En fait, quand vous achetez du Marui, dites-vous juste que vous en avez pour votre argent. Vous avez les performances, la finition, la qualité, et puis un beau packaging, mine de rien. Alors je dis pas que ça a toujours été comme ça, hein. Par exemple, je me rappelle du FAMAS Marui, waouh, ceux qui l'ont possédé, ils s'en rappellent, hein. Le truc grinçait tellement que j'avais l'impression d'être dans un escalier. Bon, ok, voilà donc pour la finition. Et on va aborder les caractéristiques techniques. Alors c'est une réplique à propulsion AEG, avec batterie SOP mode propriétaire. Disposant d'une connectique propriétaire, elle dispose des modes de tir sécurité semi et full automatique, annoncée par les fabricants à 0,8 joules, soit 300 fps, on vérifiera ça au test chronie. Elle mesure 819 mm minimum contre 894 mm maximum. Elle pèse 3500 grammes, la longueur du canon interne est de 275 mm. Son pas de vis est un 14 mm CCW d'origine. Elle dispose bien du blowback, elle dispose bien du réglage hop-up. Elle est livrée avec un chargeur mid-cap de 82 billes ou 30 billes, réglable. Elle ne dispose pas de MOSFET, elle ne dispose pas de changement de ressort rapide. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. On a fait le tour de la réplique. Je vais faire le test chronie et le test de tir et je vous retrouve juste après. Entre 12 et 13 billes secondes. Test de tir du HK416D Next Gen EBBR Tokyo Marui.
Je ressors donc du test de tir de la réplique. Alors, que vous dire? Je ne suis pas déçu. Ça fonctionne très bien en sortie de boîte. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, vous achetez la réplique, vous la sortez de la boîte, vous mettez une batterie et des billes, et d'origine, vous pouvez aisément toucher votre cible à une cinquantaine de mètres sans sourciller. La réactivité, vous attendez pas à avoir une réplique vraiment full upgrade, comme n'importe quel AEG que vous pourriez faire classique, hein, avec un MOSFET de fou. Là, on n'a rien de ça, c'est juste que, même à la 8,4 volts NIMH, je trouve ça assez réactif, c'est assez bluffant. Moi, j'ai rien à dire, hein. Le hop-up est super performant, ça trace une belle ligne droite continue, ça tire droit, ça tire loin, il y a de la portée, enfin... En termes de finition, eh ben, je n'ai rien à dire à ce niveau-là, hein, parce que vous le savez, j'en possède plusieurs, et moi, les finitions Marui, bah, elles m'ont conquis depuis très longtemps. Enfin, pour moi, c'est un sans faute à ce niveau-là, de chez Tokyo Marui, donc bon. C'était vraiment mon avis sur cette réplique, c'est que si vous avez envie de vous acheter le 416 Marui EBBR, ou même n'importe quel EBBR Marui, allez-y les yeux fermés, parce que pour l'instant, de tous les EBBR next-gen Marui que j'ai testé, il y en a aucun qui m'a déçu, hein. Ils ont tous les mêmes perfs. Donc voilà, pour conclure avec mon avis personnel, si vous voulez ce 416D Marui, n'hésitez même pas, sortez la carte bleue. Dernier petit détail avant de parler du prix, cette réplique, elle se décline en deux versions différentes, c'est-à-dire on a le modèle D comme celui-ci et le modèle DevGru. Alors je vous mettrai une photo pour vous montrer à quoi il ressemble, hein. Le modèle DevGru c'est le même que celui-là avec un grand silencieux de fourni d'origine, un cache-flamme différent et une crosse différente. Et il est livré aussi avec une poignée je crois. Les deux sont à vendre chez Airsoft Entrepôt, donc voilà, c'est aussi pour ça que je vais faire ma transition sur le prix. Alors ce modèle de réplique, le modèle 416D, elle est à vendre chez Airsoft Entrepôt au prix de 599,90 €. Oui, c'est là que je vous disais tout à l'heure que c'est pas les répliques les moins chères, parce que mine de rien, il faut payer tout ce qui est importation de la réplique, hein, c'est des répliques japonaises qui viennent de l'autre bout du monde, donc forcément ça coûte cher. Le système next-gen, hein, mine de rien, bah, il se paye, hein, donc on le ressent bien au niveau du prix. Il faut surtout se poser la question de savoir si vous avez vraiment envie d'avoir le système next-gen Tokyo Marui avec système d'arrêt-tir et le petit effet de recul. Certes, c'est quand même pas donné, mais on s'y retrouve parce qu'il y a quand même de très très bonnes perfs en sortie de boîte. Bien évidemment, je vous affiche le prix du modèle DevGru à l'écran, et je vous mets les liens des deux modèles en description si vous souhaitez aller voir sur Airsoft Entrepôt. Eh bien, merci beaucoup à Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo, c'est aussi grâce à eux que je peux continuer à faire, on va dire, ma petite encyclopédie des EBBR Marui sur cette chaîne, donc bah merci beaucoup à eux. Je vous invite à aller voir leur site et je vous mets tous les liens de leurs réseaux sociaux en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir, c'est vraiment pour ne rien louper de l'actualité sur ma chaîne YouTube. Je dispose également d'une page Facebook, c'est sur cette page où j'y poste des choses en vidéo, des photos, des posts communautaires, etc., des annonces, hein, des stories exclusives, c'est vraiment un contenu bonus à prendre si vous voulez. J'ai également Instagram, le lien est en description si ça vous dit. Et pour finir, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager si ça vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la demander dans les commentaires ci-dessous, c'est fait pour ça. Si vous possédez cette réplique ou vous possédez un EBBR Next Gen Marui, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qui ne vous plaît pas sur ces répliques, etc. La partie commentaire est là pour échanger, tant que c'est bien construit, moi j'échange, y a pas de problème. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous allez jouer ce week-end, profitez bien, amusez-vous, détendez-vous, l'airsoft est un loisir, hein. Pour moi c'est un loisir en tout cas. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Eh bien, merci à tous et à la prochaine.